Pour cette partie de l'exercice, il est important qu'on soit en mode gris, euh, c'est-à-dire qu'on puisse voir toutes les photos dans la partie centrale de l'interface de Lightroom. Ben, ça tombe bien, il se trouve qu'une fois qu'elles sont importées, elles apparaissent justement en mode gris. Bon, le but du jeu, comme je le disais, c'est d'identifier quelles sont les photos qu'on va utiliser pour le montage. Bon, première constatation, cela dit, mes photos sont un peu sous-exposées. Ça a été fait exprès parce que je voulais absolument avoir un peu de détails dans le ciel et sachant que de toute manière je vais savoir retoucher assez facilement les ombres grâce à Lightroom. Bien, donc ce qui va être le plus important, c'est à la fois de déterminer si les photos sont techniquement correctes et ensuite quelles sont les attitudes que j'ai envie d'utiliser au moment de mon photomontage. Voilà, alors la première étape, l'étape technique, c'est utiliser les drapeaux. Hein, je vais mettre donc un drapeau blanc pour les photos que j'estime qui sont correctes. Donc la mise au point est bonne, l'angle de vue est bon, hein, etc. Le personnage a une attitude convenable. Enfin bref, tout ce qui n'est pas retouchable. Voilà, donc pour ça, j'agrandis ma photo en 1 sur 1. Voilà, pour être bien certain de visualiser la mise au point. Voilà, ok. Eh bien, celle-là, elle est bonne. Donc, je mets un drapeau blanc en tapant la lettre P. Ensuite, avec la souris, la flèche droite, pardon, je passe à la photo suivante. Je me positionne sur le personnage. Voilà, ok. Alors, celle-là, elle est un peu trop exposée. Et qui plus est, l'attitude ne me convient pas, donc je vais lui mettre un X pour dire qu'elle est rejetée. Image suivante. Ok, pas mal. Donc, je mets un drapeau blanc, P. Ok, je mets aussi un drapeau blanc. Ensuite, voilà, le personnage est au bout du jardin. Ouais, moi ça me va. Allez hop, P. Même chose pour celle-ci. Alors, il faut savoir aussi que ce qui va être prédominant ici, c'est plus la position du modèle, parce que au niveau de la mise au point, j'ai mis mon appareil photo sur un pied, avec le mode d'exposition manuel pour avoir une exposition tout à fait toujours constante, et la mise au point manuelle pour aussi avoir donc une mise au point, une profondeur de champ équivalente sur chaque photo. Donc voilà, alors ici on a, je vois dans le film fixe qu'il y a deux photos qui ont le même sujet, donc je vais en choisir une des deux. Bah, je vais prendre celle-ci, voilà, donc je mets P à celle-ci. Celle-ci, je mets pas X parce que techniquement elle est correcte. C'est juste que esthétiquement, je ne la trouve pas plus intéressante que ça. Alors, suivante, eh bien, je suis pas super emballé par cette image-là, mais en même temps, je me dis, on ne sait jamais. Allez, je mets un P. Voilà, ok. Alors, il me semble qu'il y en a une autre. Ouais, il y en a deux qui sont les mêmes. Bah, celle-là, je suis un peu trop éloigné de l'arbre, donc je vais pas la prendre. Donc, je vais mettre X. Celle-là, par contre, c'est bien, on voit ce que je fais. Donc, P. Alors voilà. Je me suis aperçu au moment de la prise de vue en réalité que la zone qui est ici dans le centre de l'image va poser problème parce qu'il y a d'autres prises de vue où je suis devant cette partie-là. Donc j'ai fait une deuxième série de photos où j'arrose les plantes dans une partie qui en principe doit être vide. Donc voilà, je regarde s'il y en a plusieurs. Non, ok, très bien. Donc celle-là, je la prends. Alors il me faut une photo vide. Oui, non, c'est pas celle-là. Voilà. Eh ben oui. Ok. En même temps, on ne voit pas trop le vêtement, donc non, je vais pas la prendre. Donc X. Celle-là, bah oui, elle est marrante, mais en même temps, j'en ai plusieurs, donc je choisirai lors du montage en fait. Donc pour le moment, je fais P. Ok. Celle-là, bah oui, admettons. On verra aussi lors du montage, donc je vais toujours la prendre.
Alors ici, euh, donc ça, c'est une photo, visiblement, oui, absolument, de l'ambiance. Donc je la prends. Ok. Alors ici, je bêche. Ok. Je sais que je vais devoir choisir de toute façon entre la photo où je suis de dos en train de couper les branches de l'arbre et celle-ci. Mais ça, encore une fois, je le ferai au moment du photomontage. Et la dernière, voilà, voilà. Ouais, ça n'a pas aussi. Donc, je la prends. Voilà. Et tout ça, ce sera donc le dernier tri, ce sera au moment du montage. Alors, je reviens en mode gris, soit en cliquant ici sur l'icône de la grille, soit en tapant le raccourci G. Voilà, juste pour voir un petit peu. Ah, celle-là, j'ai oublié de lui mettre un drapeau blanc en l'occurrence. Donc maintenant, je vais juste trier sur mes drapeaux blancs pour éliminer les drapeaux noirs. Donc, je refais un tour sur mes photos. Alors, je sais pertinemment qu'il y a des photos qui ont été en double, hein. Par exemple, la première et la 17 ici, c'est chaque fois le décor sans personnage, très important parce que c'est vraiment la photo principale du montage. Mais je sais que la première a été faite en mode automatique et la dernière en mode manuel. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement euh, privilégier la photo que j'ai fait en manuel. Donc je retire celle-ci de la sélection en tapant X. Et puisque je demande de voir uniquement un drapeau blanc et que je viens d'attribuer un drapeau noir, donc la photo sort de ma sélection. Alors ici, je refais vite un tour pour voir de ces photos-là qui sont assez similaires finalement, lesquelles sont les plus chouettes. Alors celle-là, j'ai un sourire, donc je vais conserver uniquement celle-là. Donc je retire les drapeaux blancs des deux précédents. Donc voilà, ok, je refais vite un tour. Ok, ok. Voilà, très bien. Alors, une fois que cette sélection est faite, eh bien, je n'ai pas de critères plus esthétiques que ça, puisque c'est exactement la même scène. Je vais prendre la première photo et je vais la développer. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de récupérer un maximum d'informations dans le ciel et éclaircir les ombres, faire mon point blanc, point noir pour avoir une image bien équilibrée au niveau des saturations, des contrastes, pardon, et la netteté. Ensuite, une petite synchronisation sur l'ensemble des photos et on passe dans Photoshop. Voilà, donc première opération, réglage de base. Je vais diminuer mes hautes lumières pour récupérer un maximum dans le ciel, voilà. Comme ça paraît bien. Ensuite, les ombres pour récupérer du détail dans les parties sombres, ici en l'occurrence surtout dans l'herbe. Là maintenant ça fait un petit peu un effet HDR que je n'aime pas trop, donc je vais un petit peu revenir en arrière de mes réglages. Voilà, comme ça, ok. Alors maintenant on va faire le point blanc et le point noir. Ça va donner du contraste à la photo, donc du coup ce qui est encore un peu fade maintenant va directement se révéler. Voilà, pour ça d'abord j'active les alertes d'écrêtage qui sont situées au-dessus de l'histogramme. Voilà, ok. Ces alertes d'écrêtage vont me permettre de voir le blanc via des petites zones rouges et le noir via des petites zones bleues. D'ailleurs, on en voit une ici. Voilà. Cette petite zone bleue, là, elle ne va pas s'imprimer, hein. C'est juste pour dire, là, à cet endroit-là, le noir est pur, donc à 100%. Voilà, donc je vais uniquement travailler sur mes hautes lumières. Voilà, la partie rouge en haut qui apparaît en haut, qui donc me signale que la zone en haut à droite est parfaitement blanche. Je vais essayer de garder une zone pas trop grande. Voilà. Ensuite, ben oui, mon image, je trouve quand même qu'elle est un peu tristounette. Donc je vais quand même un petit peu augmenter le contraste général. Maintenant que j'ai équilibré mes contrastes, voilà, on voit que du coup mon vert devient un petit peu plus sympathique. J'aime bien
quand il y a de la matière, et il y en a ici, augmenter un petit peu la clarté, qui en même temps augmente un petit peu le contraste, hein. Vous voyez, les parties claires de l'herbe sont un petit peu plus présentes maintenant. Voilà. Et un petit peu de saturation, parce que je trouve que les couleurs sont quand même encore un peu ternes. En même temps, cette photo a été prise en hiver, donc on ne pouvait pas s'attendre à des couleurs très vives. Voilà, ok, ben pour moi, cette photo au niveau réglage de base est bonne. Passons maintenant à la netteté, donc onglet détail. En appuyant sur la touche Alt, je clique sur le curseur de gain. Voilà, mon image passe en niveau de gris. Ça me permet de mieux apprécier l'étendue de mon réglage, donc de voir aussi quand est-ce que je suis allé trop loin. Voilà, ça c'est bien. Le rayon qui donne une forme de profondeur à la netteté. Ça, je ne mets pas trop parce que ça donne des effets un petit peu disgracieux, comme si c'était une image compressée, si on va trop loin. Et le détail qui va finaliser ma netteté. En fait, le détail, on peut le comparer au piqué d'un objectif. Voilà. Ok, parfait. Et bien maintenant, il ne reste plus que la synchronisation à effectuer avant de passer dans Photoshop. Voilà, donc je sélectionne l'ensemble de mes photos en veillant à ce que la photo corrigée soit bien celle qui est à l'écran et donc du coup qui est sélectionnée ici en gris très clair. Ensuite, bouton synchroniser. Ici, je clique sur ne rien sélectionner pour me contenter des réglages vraiment nécessaires, c'est-à-dire tonalité simple que j'ai modifiée, clarté et netteté. Et alors, par acquis de conscience, processus, version du processus, et alors j'ai aussi un réglage qui me permet de visualiser les couleurs exactes de mon appareil photo. Donc je vais cliquer sur étalonnage. Voilà, synchroniser. Et maintenant, je peux parcourir mes photos et je vois qu'elles ont bien été correctement modifiées. Voilà, ok, ben je reste avec ma sélection. Et maintenant, ben on va passer dans Photoshop.